Merci beaucoup, merci d'être là. Je suis hyper stressé, mais pour la première fois depuis très longtemps en politique, je suis à la fois hyper stressé et hyper heureux. Alors, avant que j'oublie, et parce que c'est très important, et parce que la bienveillance, on l'a dit, c'est un mot fondateur entre nous, et parce qu'on va être bienveillant avec tous les autres et les autres organisations politiques, je voudrais vraiment remercier du fond du cœur toutes les délégations qui sont venues ici et que je vais citer. Alors tout d'abord pour Europe Écologie, merci à Sandra Régol d'être ici parmi nous. Pour le Parti Socialiste, merci à Karim Bouamran d'être ici et à Luc Arbounas cet après-midi. Pour le Parti de gauche, merci à Paul Vanier d'être venu. Pour la France Insoumise, merci d'être là, à Manuel Bompard, à Bastien, Cachot, à Colline Maigre et à Mathias. Mathias, je suis désolé, je n'arrive plus à lire le nom que j'ai écrit sur mon petit papier. Je m'en excuse humblement auprès de toi. Pour le Parti communiste français, merci à Patrick Bessac d'être ici. À André Ticho Lola, je pense que c'est ça, et à Barbara Lux. Pour nos amis du mouvement républicain et citoyen, merci Jean-Luc Laurent, merci Christophe Benavides d'être avec nous. Pour la gauche démocratique et sociale, cher Éric Touzeau, merci d'être là. Jean-Pierre Cotte aussi. Merci à l'Alliance écologiste indépendante. Donc à M. Maouti d'être ici. Et enfin, à Nouvelle Donne, merci à Gilles, je ne vais pas arriver à me relire, Pont-le-Voix, et à Anne Essel d'être avec nous. Merci à eux. Merci d'être là. Merci d'être parmi nous pour ce moment si important aujourd'hui. Alors, moi, je m'appelle Guillaume Balaz et dans la vie, en fait, mon métier, c'est d'être enseignant. Pendant ce temps, j'ai un mandat qui est un mandat de député européen et je vais vous dire, moi, pourquoi je suis ici. Je suis ici parce qu'avec Isabelle Thomas, ma collègue députée européenne, on essaie de se battre de toutes nos forces au Parlement européen pour dire que les barrières qui ont divisé les progressistes, elles n'ont plus aucun sens. On a créé un mouvement, un club, ce que vous voulez, un espace qui s'appelle le Progressive Caucus, c'est-à-dire le rassemblement des progressistes au Parlement européen, où il y a des gens qui viennent de la social-démocratie, du socialisme européen, des gens qui viennent de la gauche unitaire européenne, de la gauche radicale, il y a des gens qui viennent du mouvement écologiste, et tous ensemble, nous essayons de travailler pour montrer qu'il y a bien plus de choses qui nous réunissent en réalité que de choses qui nous divisent. Et ça, ce message-là, je l'ai d'abord entendu dans une campagne électorale, c'était celle de Benoît. Merci, cher Benoît. Dans cette campagne, j'ai entendu que, face à la puissance aujourd'hui des grandes entreprises qui, comme Monsanto, veulent voler notre santé, la démocratie devait être radicalement défendue. J'ai entendu que non seulement l'écologie était une question de survie pour l'espèce humaine, mais qu'elle était aussi le moyen de recréer un intérêt général qui faisait disparaître nos particularismes pour fonder enfin un intérêt commun au niveau mondial, au niveau européen et aussi en France, ici chez nous. J'ai entendu un appel à lutter contre les inégalités territoriales, les inégalités entre les personnes, qu'elles soient sociales, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient de genre, qu'elles soient d'orientation sexuelle. Et cet appel, pendant cette élection présidentielle, eh bien, il a connu des difficultés avec un score qui n'était pas si terrible que ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a manqué? Plein de choses. Pas dû d'ailleurs qu'à ceux qui ont fait la campagne. Mais, je me suis dit, on ne peut pas en rester là. On ne peut pas en rester là alors que je suis persuadé que ces thèmes qui ont été avancés sont les thèmes de demain, les thèmes dont les gens nous parlent quand on prend le temps de dialoguer avec eux. Et donc, à partir de ce moment-là, je suis allé au 1er juillet. Parce que j'ai entendu que Benoît Hamon a dit je vais faire un appel le 1er juillet. Et j'étais là.
Et ce 1er juillet-là, j'ai entendu un appel à créer un mouvement. Créer un mouvement autour de ce triptyque, démocratie, écologie, justice sociale. Créer un mouvement pour répondre aux mutations que connaît aujourd'hui le monde. Ce changement climatique qui, aujourd'hui même, nous impacte tant, ici en France, pas simplement ailleurs. Sur la question démocratique, je l'ai déjà dit, sur la question de la justice sociale. Cet appel, je me suis demandé s'il serait entendu. Et je crois qu'il a été profondément entendu. En effet, nous sommes aujourd'hui, au sein de ce mouvement qui n'existe pas encore, déjà 42 400 personnes qui se sont engagées, qui ont dit leur disponibilité, qui ont pris le temps de nous interpeller. Il y a déjà plus de 150 comités en 3 mois qui se sont montés à travers toute la France. Nous avons envoyé un questionnaire. Nous étions inquiets de savoir combien de retours nous allions avoir sur ce nombre. Plus de 28 000 personnes ont pris le temps de répondre, plus de 20 minutes chacun, et nous a donné ce qui sera la fondation de ce que nous ferons aujourd'hui. Alors, au-delà des nombres de ce que nous sommes, je me suis dit peut-être qu'en fait, ça ne correspond qu'à nous, ça ne parle qu'à nous, mais qu'il n'y a pas d'écho dans la société. Finalement, là, ces grands médias, ils en parlent assez peu de ce mouvement qui est en train de se créer. Est-ce que vraiment ça a un écho? Alors, je pourrais parler des sondages, évidemment, puisqu'ils sont excellents. Je pourrais parler des sondages en disant que, par exemple, Benoît Hamon est la personnalité qui, pour les gens de gauche en France, arrive très en tête, comme étant celui qui. Je pourrais parler des sondages qui, sur un mouvement qui n'existe pas encore, le nôtre, dit qu'il y a déjà 18% des Français qui trouvent nos idées intéressantes et qui sympathisent avec ce que nous disons. Mais je ne vais pas parler des sondages, évidemment. Je vais parler surtout de ce qui se passe en termes, aujourd'hui, eh bien, des grands chocs auxquels nous sommes confrontés et qui donnent tant raison aux intuitions que nous avions eues ensemble. Simplement une chose, une étude. McKinsey, vous savez, c'est marxiste écologiste, hein, le cabinet McKinsey. Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, le cabinet McKinsey a dit que 800 millions d'emplois dans les 15 ans allaient être perdus dans le monde à cause de l'intelligence artificielle, la robotisation et la numérisation, et s'inquiète profondément des capacités des sociétés d'y répondre. Alors, nous disons, nous ne sommes pas inquiets, nous sommes conscients, mais nous avons déjà des solutions à travailler encore, mais justement pour préparer le monde de demain, et ça, nous le savions déjà. Alors, c'est sur tous les sujets. La démocratie, je l'ai dit, contre ces grandes entreprises capitalistes qui aujourd'hui ont décidé qu'elles avaient le pouvoir et que les politiques étaient à leur service. Mais c'est aussi le cas dans le domaine écologique. Comment peut-on accepter que dans l'Union européenne aujourd'hui, les lobbies règnent et que le peuple, c'est-à-dire nous, soyons considérés simplement comme un lobby parmi d'autres? Alors, nous nous fondons aujourd'hui, là au Mans. Je vais vous demander de l'indulgence. On a fait ça avec 4 bouts de ficelle. On a une permanente rémunérée qui travaille bien plus que ce que sa rémunération l'autoriserait normalement à le faire. Merci Charlotte. On ne pourra pas continuer comme ça. Il va falloir passer un cap, je vous le dis, en termes d'organisation. Et vous allez le ressentir dans la journée. Il y aura des loupés. Il y aura des trucs qui ne vont pas fonctionner, des micros qui vont se débrancher, des choses comme ça. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'on a tellement le temps de progresser, tellement le temps de construire, et surtout ce temps, nous allons le prendre parce que ce que nous voulons faire est tellement solide et puissant que ce n'est pas quelques déconvenues momentanées qui nous arrêteront. Alors, vous allez entendre après moi Claire, puis ensuite Mila et Adrien.
qui vont faire le bilan de ce questionnaire donc, que je vous ai envoyé. C'est très important, c'est la masse, je vous dis, d'informations sur laquelle nous avons construit très grandement cette journée. Mais vous le savez aussi, le projet de charte. Il y aura des courts-métrages, des comités, comme tout à l'heure. Ce sont des autoproductions, c'est pas nous, ça. C'est eux qui font ça tout seuls et qui nous l'envoient. Merci vraiment beaucoup à eux. Et puis, il y aura des interventions qui seront des interventions, vous les avez, de plein de gens qu'on aime, sur des sujets qui nous semblent absolument essentiels, comme l'égalité, ou la coopération, ou encore, je m'arrêterai là, construire l'avenir. Bref, pour éclairer ce qui est aujourd'hui notre identité. Et enfin, il y aura un mot de Benoît Hamon, et ça sera simplement le milieu de la journée. Simplement le milieu de la journée. Et pour la suite, je laisse la place à Claire Monod, qui va vous donner le déroulé de la journée, puis aussi quelques idées peut-être pour les semaines et les mois qui viennent. Je voulais simplement vous dire que ce matin, j'ai dit, est-ce que tu crois à quelqu'un avec qui je travaille, est-ce que tu crois que si je dis bon vent, bon Le Mans, ça ira, elle m'a dit, c'est vraiment nul. Alors, est-ce que vous pouvez démentir? Bon vent, bon Le Mans.